Alors bonjour les amis, nous allons continuer notre cheminement dans notre collection La Terre, École de vie. Cette fois-ci, en jasant toujours avec notre ami Zacharie. Zacharie, c'est un des 12 petits prophètes qu'on a identifiés dans notre liturgie, si vous voulez. Et il a vécu vers l'an 520 avant Jésus-Christ. Et Zacharie se situe à peu près suite à la sortie de l'exil à Babylone. À ce moment-là, il est un prophète qui présente des visions. Il a présenté au-delà de 8 visions, dont je vais vous en signaler quelques-unes ici. Et ces visions sont intéressantes parce qu'elles nous présentent de l'espoir. Elles nous amènent, si vous voulez, sur le chemin de la correction, de la restauration. C'est quand même quelque chose qui nous amène lentement, mais sûrement vers la venue du Messie. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de la vision du chandelier d'or et des oliviers. Écoutez bien. L'ange, parce qu'évidemment, notre ami Zacharie reçoit un message de l'ange qui lui fait voir une vision qu'on va essayer de rendre temporelle, de rendre aujourd'hui aussi présent qu'il l'était lorsque Zacharie a reçu cette vision. Alors, l'ange qui parlait avec moi revient. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour des lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Zorobabel, c'était le gouverneur qui avait pris possession du pouvoir après le retour d'exil de Babylone. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Oh, par la puissance et par la force, ça exprime un peu un des 2 oliviers qui sont à l'intérieur de nous. La puissance et la force, ça comprend la matière. Alors, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est-à-dire ni par la matière, mais bien par l'Esprit que l'Éternel lui a donné ce message. Et c'est bien par la nature divine qui m'habite que ce message lui est donné. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. » Alors, on comprend ici que Zorobabel a été celui qui a reconstruit le 2e temple après que le temple a été détruit avec l'arrivée de l'envahisseur de Babylone. Alors, ce temple a été détruit et Zorobabel a reçu comme mission de reconstruire. Alors, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. C'est celui qui recommence à reconstruire ce temple. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. Ce sont les dons de l'Esprit. L'huile, c'est tout simplement la sève, c'est l'Esprit qui nous habite. Alors, vous voyez, les amis, ce qui est intéressant ici, c'est de faire un lien entre ce qui a pu se passer au temps de Zacharie, 500 quelques années avant Jésus-Christ, puis ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des similitudes. C'est comme si les événements étaient intemporels. Nous sommes toujours en train de reconstruire le temple. Oh, mais le temple, c'est bizarre. Les temples matériels se détruisent de plus en plus. On voit même ici des églises qui disparaissent, qui sont transformées, qui subissent de nouvelles missions. Mais le véritable temple n'est-il pas à l'intérieur de nous? N'avons-nous pas à construire à l'intérieur de nous comme Zorobabel l'a fait au temps de Babylone, lorsqu'il l'a fait à Jérusalem? Ne sommes-nous pas en train de reconstruire à l'intérieur de nous ce temple? Ce temple qui est la nature divine.
avec les lumières. On dit, Dieu a dit, à un moment donné, Jésus a dit dans le Nouveau Testament, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ce chandelier qui avait 7 lumières qui sont les 7 dons de l'Esprit. Vous êtes habité d'une sève, vous êtes habité d'une huile qui est l'Esprit qui vous habite. Et vous avez comme mission principale de reconstruire le temple qui est à l'intérieur de vous et qui doit rejaillir sur tous ceux et celles qui vous entourent. Alors, c'est intéressant de voir comment tout est similaire aujourd'hui. Comme il y a X temps. C'est comme si tous les événements de la vie sont intemporels. Nous avons exactement la même mission. Vous êtes tous, dans le fond, nous sommes tous des Zorobabel. Nous sommes tous des constructeurs d'un temple nouveau. Alors, les amis, Dieu a fourni pour nous les instruments. Il nous a fourni son chandelier d'or avec les dons de l'Esprit qui nous habitent. Il nous a dit aussi au temps de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Elle vous habite l'Esprit, cette sève qui est la nature divine à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour reconstruire pleinement en nous et autour de nous le temple de Dieu? Les amis, bonne mission.